Moi, ça fait depuis les années 2000 que je suis dans le domaine. J'ai été lutteur avant d'être promoteur. Oui. On commence ça par là, je pense, pour ceux qui sont dans le domaine. Puis, depuis 2023, j'ai pris ma retraite du ring et je me concentre à 100% sur ce qu'on fait ici à la NCW. J'ai lutté pour la NCW à partir de 2008, mais je suis devenu le promoteur à partir de 2015. Par le passé, on se promenait un peu partout au Québec, mais maintenant, on est vraiment centralisé sur la Rive-Nord. Tous les lutteurs ici, on approche trentaine, quarantaine. On a beaucoup on a la famille. Oui. Fait qu'on essaie d'éviter les déplacements. Puis moi, comme je suis de Mirabel, j'ai voulu rapprocher ça de chez nous. Puis Sainte-Thérèse, c'est un beau spot. Mais à cette heure, on fait beaucoup de villes comme Sainte-Anne-des-Plaines, Sainte-Sophie, Saint-Jérôme. Pour ceux qui ne sont pas habitués au domaine, on peut se poser la question où est-ce qu'on sort des lutteurs, mais il y a quand même près de 250 lutteurs au Québec. Moi, je suis chanceux à la NCW, j'ai des lutteurs qui sont fidèles, qui sont tout le temps là à mes spectacles. Alors, j'ai tout le temps les 25, 30, 20 lutteurs. Okay? Puis on parle de combien d'événements par année? Maintenant, je suis rendu père de 2 enfants. Là. Je me contente à 13-14 événements par année. Quand même! C'est quand même pas pire, justement. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans la soirée? À la soirée, là, c'est une grosse soirée remplie d'actions. Ça va brasser, mais en respectant toujours les limites. Là, on a un public qui est vraiment familial. Je m'arrange toujours d'écrire mes spectacles en pensant que mes filles peuvent regarder le spectacle. C'est une pièce de théâtre interactive où les gens peuvent interagir avec les lutteurs. Tu sais, quand on va voir le théâtre, on ne peut pas crier des insultes ou faire réagir les artistes. Tandis qu'ici, à la lutte, les spectateurs peuvent déranger les lutteurs, puis on peut jouer avec ça aussi. Puis qui sont tes artistes, justement, ce soir? Les artistes, dans leur vie personnelle, j'ai du monde de tous les milieux. J'ai des comptables, des policiers, j'ai des professeurs d'école. Mais dans le ring, vous allez voir toutes sortes de personnages. J'ai des monstres, j'ai des brutes. Moi, j'ai commencé, j'avais 17 ans, puis j'ai grandi dans ce monde-là. Mon père, il en faisait, mon oncle, il est jumeau. Donc, depuis que je suis né, j'ai grandi là-dedans. J'ai des souvenirs, j'allais voir mon père, j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc, j'ai vraiment ça dans le sang, puis j'ai grandi, puis j'ai idolisé mon père là-dedans, puis toute ma vie, je me suis dit, moi, je vais faire ça un jour. Qu'est-ce qui t'attirait quand tu étais petit? C'est sûr que le fait d'avoir grandi là-dedans, puis l'affaire spectacle et tout ça, puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un quand même de très introverti dans la vie de tous les jours. Oui, je suis enseignant, mais on dirait que le fait d'être lutteur, tu rentres dans la peau d'un personnage, puis ça te permet d'extérioriser tout ça. Puis c'est vraiment plaisant. Le fait d'être capable de faire réagir la foule comme tu veux, puis d'avoir des interactions de même. Mais moi, je joue le rôle des méchants. Là. Fait que là, le rôle, c'est de faire bien paraître le gentil qui essaie de me voler ma ceinture. Quand ça fait plusieurs années, plusieurs mois que tu luttes au même endroit avec le même genre de foot, tu viens que tu apprends les différents types de foot, tu sais qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils veulent voir, qu'est-ce qu'ils veulent pas voir. Puis en sachant ça, ben là, tu es capable de jouer là-dessus puis de leur présenter quelque chose qu'ils aiment, si c'est ce que tu veux faire, ou quelque chose qu'ils n'aiment pas, si tu veux le faire réagir, leur faire sortir le méchant un peu, puis te faire crier des insultes. Puis tout ça, est-ce que ça se réfléchit pendant ou avant le spectacle? Avant, c'est sûr que, tu sais, souvent quand tu as un combat, c'était contre ton adversaire, bien, on est en arrière-scène, puis comme une pièce de théâtre, on va jaser de comment on va faire ça, comment on va faire réagir. Qu'est-ce qui va se passer un peu dans le combat. Okay. Puis on pratique ça un petit peu en arrière, puis après ça, rendu dans le ring, oui, il y a toujours de la place à l'improvisation, mais les grandes lignes sont là, puis c'est vraiment un travail d'équipe, c'est comme une danse, puis s'il y en a un qui se perd un peu, et, on est capable de se communiquer dans le ring, on fait quoi, on est rendu où. Je suis vraiment fier de ma région, même qu'on a créé un championnat des Mille-Îles pour vraiment représenter la seigneurie des Mille-Îles. OK. Moi, j'étais un petit gars de Saint-Eustache au départ, les Patriotes, puis je suis vraiment fier de ma culture. Justement, récemment, en entrevue, j'en parlais. C'est important que tous les noms de spectacles à la NCW soient en français, que les lutteurs parlent en français. C'est vraiment important pour moi. Je sais que des fois, avec les réseaux sociaux maintenant, on a un public plus anglophone. Des fois, c'est pas juste au Québec, mais pour moi, c'est important de faire rayonner la culture québécoise. Puis j'essaie de le faire à la NCW, même si c'est un sport, même s'il y a des préjugés. Mais dans le milieu, souvent, on appelle ça un sport parce que c'est vraiment des comédiens et des athlètes dans le ring. Oui, on a les réseaux sociaux, mais la meilleure publicité pour nous, c'est le bouche à oreille. Puis on veut que les gens en parlent. Puis même si c'est pas des amateurs de lutte, quelqu'un qui vient voir la NCW une fois, c'est sûr qu'il va passer une belle soirée. C'est pas comme le regarder à la télévision ici. Là, les gens sont pas gênés de lâcher leur fou. Puis
c'est facile de s'impliquer dans un spectacle comme en sport. Là. Aujourd'hui, j'ai fait toute une découverte, non seulement un sport, mais vraiment tout un spectacle. Je vous invite à découvrir la lutte, puis on vous attend au prochain événement.